le sexe. Jusque-là, je crois que c'est un sujet presque tabou. Les pasteurs, ils savent un peu les serviteurs de Dieu, mais ils passent là-dessus parce que c'est un peu lourd. Cependant, je le dis à 99%, le sexe constitue 99% de nos péchés. Les autres 1% là, le petit 1%, c'est pour les autres péchés. 99, je dis bien 99, même si il faut ajouter même encore 99,99, c'est le péché du sexe. C'est le sexe. Et les autres 0,01, c'est pour les autres péchés. Cependant, vous voyez, on en parle très peu. Beaucoup de personnes souffrent. Et c'est pourquoi je vais m'attaquer à ça. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Le sexe, c'est animal. D'abord, d'emblée, le sexe, c'est animal. C'est un animal qui a exercé le sexe. Et cet animal s'appelle le serpent. Donc, le sexe, c'est animal. Et cet animal a été inspiré par quelqu'un. Qui? Le diable. Donc, le sexe, c'est animal et c'est diabolique. Il faudrait que les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu que vous êtes, il faudrait que vous le sachiez. Dans le sexe, c'est animal et c'est diabolique. Selon la parole de Dieu. Dans le sexe n'est pas divin. Le sexe n'est pas divin. N'est pas divin parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu par le sexe. Le premier Adam n'est pas venu par le sexe. Elle n'est pas venu par le sexe. Et Jésus-Christ n'est pas venu par le sexe. Et Jésus n'a pas exercé le sexe. Donc, le sexe n'est pas divin. Et si on s'arrête là, il y a des gens qui vont trouver à redire. Mais nous voyons que Jean-Baptiste aussi n'a pas exercé le sexe. On voit aussi que Paul aussi n'a pas exercé aussi le sexe. Donc, le sexe n'est pas divin. Par conséquent, en conclusion là, le sexe c'est animal, diabolique. Et le sexe n'est pas divin. En conclusion, le sexe est une volonté accordée de Dieu. C'est une volonté permissive de Dieu. Ce n'est pas une volonté parfaite de Dieu. Nous sommes d'accord? Le sexe est une volonté accordée, une volonté permissive et non une volonté parfaite de Dieu. Donc je te dis ça, c'est pour te dire que mon frère, ma soeur, mes enfants, vous qui exercez le sexe, c'est avec modération. Il y a cet animal qui a commis le sexe, Dieu l'a sanctionné. Il dit, toi, tu ne marcheras plus, mais tu vas ramper. Et quand la parole de Dieu dit des choses comme ça, les gens n'ont pas la compréhension, ils ne voient pas ce qui est en dessous de cela. Mais ce qui est en dessous, quand il dit, tu ne marcheras plus, tu vas ramper, ça veut dire que tu vas devenir comme ce que tu as pris pour faire ce acte, c'est-à-dire ton sexe. Je vais te rendre comme ton sexe. C'est ce que Dieu veut dire au serpent. Dieu dit, puisque tu as exercé le sexe, tu as pris ton pénis pour faire cela, je te rendrai comme ton pénis. C'est quoi? Tous les serpents ressemblent à ce qui est en bas de vous, vous les hommes. Donc vous devez savoir, vous les hommes, que ce qui est en bas de vous là, c'est le serpent qui est là. C'est le serpent qui est en bas de toi. C'est le serpent qui est en bas de vous. C'est le serpent qui est en bas de moi ici. Et ce serpent-là, il faut veiller sur lui pour ne pas qu'il fasse tout le dégâts. Dans tous les animaux, la sanction que Dieu prit contre le serpent, c'est de le rendre comme le sexe avec lequel il a exercé avec Ève. Je te rendrai comme ce que tu as pris pour faire des choses bizarres avec Ève. Voilà ce que Dieu veut dire, la révélation qui est en bas. Par conséquent, le sexe, c'est le vecteur du péché. C'est par cet acte
que le serpent a eu avec Ève, que le péché est rentré dans l'humanité. Donc le sexe a été le vecteur du péché. C'est la conséquence de ce acte. Et Dieu va loin encore. Il dit à la femme, toi, quand tu as préféré le sexe, toi aussi, c'est avec douleur que tu vas accoucher. Cette douleur veut dire aussi que tu seras entre la vie et la mort. Chaque fois que tu vas consommer le sexe et que tu vas concevoir, toi la femme, tu seras entre la vie et la mort. Donc cette douleur dont il s'est écrit, dont il a dit, la révélation qui est en bas veut dire que toi femme, puisque tu as pris ce chemin du sexe, tu seras entre la vie et la mort chaque fois que tu vas concevoir. Et chaque fois qu'une femme conçoit, elle est entre la vie et la mort jusqu'à ce que cet enfant naisse, pour qu'elle soit délivrée. Concernant l'homme, Dieu lui dit, Adam, attends-toi que la terre te produise des ronces et des épines. À première vue, on pense que c'est la terre que nous voyons là. Mais Dieu est Dieu. Quand Dieu parle, il faut comprendre le langage de Dieu. Vous voyez, à la fin, il dit à Adam, tu es poussière, c'est de la poussière que je t'ai retirée. Tu es poussière et tu vas retourner dans la poussière. En d'autres termes, tu es la terre. Tu es une terre. Tu es la poussière. C'est la poussière. C'est de la terre que je t'ai tiré. Alors, puisque toi aussi, tu as choisi le charnel, la terre, alors, tu ne feras pas que des enfants de Dieu seulement. Tu feras des enfants bâtards, des enfants bandits, des meurtriers, des violeurs, des infirmes, des avares, des assassins. Ce sont ceux-là qu'on appelle des ronces et des épines, des êtres malfaisants. Il dit, la terre va te produire des ronces et des épines. Ça veut dire, la chair que tu as choisie pour procréer va te produire des ronces, des épines, en d'autres termes, des êtres malfaisants. Vous voyez le sexe, ces dégâts. À cause du sexe, Dieu détruisit le monde entier d'avant. À cause du sexe. Parce qu'il est écrit que les filles de Dieu prient pour femmes les filles des hommes. Parce que la postérité d'Adam de Dieu, qui était à l'écart, et la postérité de Caïn, qui a fui du diable, leur postérité avait de belles filles, des filles maquillées, des filles déshabillées, et les enfants de Dieu, la postérité d'Adam, à cause du sexe, ils ont vu que leurs sœurs ne sont pas aussi belles, et ont laissé leurs sœurs. Et à cause du sexe, ils sont allés prendre des femmes chez Caïn. C'est là que Dieu dit, les fils de Dieu prient pour femmes, les filles des hommes. Et Dieu dit, je me répands d'avoir fait l'homme. Parce que l'homme est attaché au sexe. L'homme veut toujours le sexe. Et Dieu détruisit le monde entier. Dieu détruisit Sodome et Gomorrhe. Dieu détruisit les villes. Je vais le présenter. Grosso modo, le sexe. Et si j'en viens un peu à vous, chrétiens, après avoir entendu ça, les chrétiens sont les plus sexuels qui soient au monde. Longtemps, des sœurs viennent se plaindre. Dis à ton fils là de ralentir un peu. Dis à ton fils là, ton fils là, ton fils là, ton fils là, ton fils là. On se moque un peu parfois entre nous. Tu es un bon évangéliste. Tu es ceci, tu es cela. Mais tu es diabolique. Je passe plus par deux chemins. Vous êtes diabolique. Si le sexe, simplement, peut te produire des ronces et des épines, maintenant si tu ajoutes la souillure, tu auras quoi en fin de compte? Et la souillure, c'est quoi? C'est la pornographie. C'est la masturbation. C'est plein de n'importe quoi. Des positions bizarres. Je conversais avec un serviteur de Dieu. Et il dit, mais pasteur David, je ne comprends pas. C'est ma femme, je peux la sodomiser. Il dit, mais
Répète-moi ce que tu viens de me dire. Sodomiser. Sodome, là, ça vient d'où? Quel est le mot radical? Il est là, il me regarde. Sodomiser, ça vient d'où? Comment des chrétiens peuvent-ils sodomiser leurs femmes? C'est-à-dire, ils vont dans l'anus de leur femme. Vous êtes en train de crier. Et c'est ce que nous tous, on croit que le frère est délivré, les frères sont délivrés. Cependant, ce sont des choses qu'ils pratiquent. Il est là, il me regarde. Et tu vois, vous faites des choses sans comprendre la signification, la gravité de la chose, ce qui va vous tuer. Dieu dit, dans Hébreux 13, 4, que le lit conjugal soit exempt de tout souillure. C'est pas parce que c'est ta femme que tu peux te permettre tout. Et puis, moi-même David, souvent j'entends à la radio, à la télévision, les femmes disent mon mari m'a violé. Et ça, quand j'apprends ça, je dis mais attends, c'est sa femme, comment on peut dire qu'un mari a violé sa femme? Mais oui, vous savez, quand moi j'apprends quelque chose, c'est vrai que je suis un être humain, j'ai réagi en tant qu'un être humain. Mais après, l'homme divin, l'homme surnaturel vient. L'homme naturel agit immédiatement, mais après, l'homme surnaturel, lui, il vient. Je réfléchis et j'essaie de trouver la réponse bibliquement. Mais c'est sa femme, comment on peut dire qu'il a violé? Mais quand j'ai parcouru la Bible dit tout ce que l'homme et la femme doivent faire, ils doivent le faire de commun accord. Donnez-moi ça, 1 Corinthiens chapitre 7. Vous voyez ces pasteurs pervers, d'autres même se proclament prophètes et autres. Des gens pervers. Comment peut-il expliquer ça, ce que je suis en train de vous dire? Ils sont dans les églises, ils épient les jeunes filles. Quand ils font chorale, c'est pourquoi les jeunes filles viennent pour les épier plus. Comment peut-il prêcher sur ça? D'abord, ils n'ont pas la révélation. Vous prêchez sur ça, le sexe. Et aujourd'hui, vous avez le sexe. L'homme a envoyé la polygamie à cause du sexe. L'homme a envoyé l'excision à cause du sexe. Parce que quand une femme est excisée, parce que lorsqu'une femme n'est pas excisée, parfois, son petit truc, il n'y a pas chemin. Et quand nous voyons des pervers sexuels qui à tout moment veulent aller avec leur femme, ils ne peuvent pas aller avec la femme. Quand ils veulent rentrer, ça ne rentre pas. Par conséquent, ils ont été inspirés par le diable pour exciser la femme. Pour qu'à tout moment, même si la pauvre femme n'est pas contente, ils puissent assouvir leur désir diabolique. C'est pourquoi ils excisent la femme. Aucune religion ne permet l'excision. Le Coran ne permet pas, la Bible ne permet pas, le Torah ne permet pas. Aucun livre ne permet. Mais les hommes, à cause du sexe, ils ont instauré la polygamie. À cause du sexe, excision. À cause du sexe, des viols. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez les femmes qui revendiquent leurs droits. C'est vrai qu'elles en font un peu trop, mais elles ont droit. Comment vous pouvez mutiler une femme à cause du sexe en l'excisant? C'est diabolique. La polygamie, sodomie, fellation, plein d'autres choses, pornographie. À cause du sexe, il y a ce qu'on appelle aussi la zoologie. Les hommes se couchent avec les animaux. Ils se couchent avec des pompées gonflables. Il y a plein de choses. Et naïvement, les bons pasteurs pensent qu'en mariant un frère et une soeur, ils pensent que le frère est... Surtout ce sont les frères qui font ça. Ce sont les hommes. Très peu de femmes. Il y a des femmes qui sont possédées aussi. Mais il y a très peu de femmes. La plupart sont les hommes. Ils sont pasteurs, ils sont chantres, ils sont anciens, ils prêchent, prédicateurs. Ils se disent même prophètes, mais sont des possédés sexuels. Vous voyez? C'est là que je vous dis que le sexe, c'est une volonté permissive, accordée. L'apôtre Paul dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de quoi? Il veut dire par là que toi là, ton sexe là, c'est une volonté accordée. C'est ce qu'il veut dire là. Il n'a pas dit de ne pas se marier.
Mais il te prévient, il te dit, pour que toi, chrétien, tu saches que ce que tu fais là, c'est une volonté accordée. C'est quoi certaines personnes pensent qu'au ciel, on va encore avoir femme. Le Seigneur leur dit, oh, regardez comment ils pensent des enfants du diable comme ça. Au ciel, là, il n'y a pas de femme là-bas, il n'y a pas de mariage là-bas. Vous serez tous comme des anges, l'homme comme ange, femme comme ange. Là-bas, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de sexe au ciel. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Sa femme et son mari. Parce que c'est impudicité et c'est adultère. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa passé. Et que chaque femme ait, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même avec son mari. Parce que vous savez, l'excès nuit. D'un côté, nous sommes en train de parler de l'excès. Quand c'est trop. Mais aussi de l'autre côté, il y a des gens, certainement, sont un peu malades, ont des problèmes, qui refusent, sous prétexte qu'ils sont chrétiens. Mais on les ramène à ce qui est juste. Nous sommes d'accord? C'est ce que l'apôtre Paul dit là. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, parce que les hommes là, quand à tout prix veulent faire, non, la Bible dit que tu n'as pas autorité sur ton corps. Et toi aussi tu as autorité sur ton corps. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. En d'autres termes, toi l'homme là, ton corps appartient à la femme, et puis le corps de la femme aussi t'appartient. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est, et c'est là que beaucoup de personnes ne comprennent pas, si ce n'est de commun accord pour un temps, afin de vaquer la prière, pour retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incon, par manque de votre incon. Sinon, si tu n'as pas d'incontinence, est-ce que tu as un problème? Dieu dit, tout ce qui doit se passer dans le couple, c'est de commun accord. Si ce n'est pas avec l'accord de l'autre, tu violes l'autre. Et ces chrétiens pervers, on les marie et on pense que... Et les pauvres femmes subissent leurs assauts incessants. Et c'est pourquoi je dis ici, lorsque deux personnes se marient, si l'homme n'est pas délivré, la femme devient son esclave sexuelle. Et si c'est la femme qui n'est pas délivrée, l'homme aussi devient son esclave sexuel. Et si les deux ne sont pas délivrés, les deux deviennent des esclaves sexuels. Mais quand les deux sont délivrés, alléluia, alléluia. Où est ma vieille femme qui est là? Elle peut faire quoi encore? Mais je l'aime, parce que ce n'est pas à cause du sexe que je l'ai mariée. Je l'aime, mais elle est vieille. Mais si c'était basé sur le sexe. Aujourd'hui, je veux m'arrêter là, parce que je vais revenir. Mais sachez ceci, la pureté appelle la pureté. L'impureté appelle l'impureté. La sainteté appelle la sainteté. La souillure appelle la souillure. La perversité appelle la perversité. Et la droiture appelle la droiture. À bon entendeur,